Bonjour, dans cette vidéo on va utiliser les nombres complexes pour déterminer la distance entre deux points du plan et ensuite pour déterminer les coordonnées du milieu de ces deux points. Alors ici j'ai deux nombres complexes, z c'est 2 plus 3i et w qui est égal à moins 5 moins i. Et je te rappelle déjà que chacun de ces nombres complexes correspond à un point du plan qui sera le point d'affixe ce nombre complexe. Donc le nombre complexe z ici correspond à un point du plan que je vais appeler m qui a pour affixe z. Et le nombre complexe ici w correspond à un autre point que je vais appeler m' et qui a pour affixe w. Alors je vais commencer par représenter ces deux points-là, les points m et m' d'affixe respectifs z et w, sur le plan complexe ici. Donc je te rappelle, en abscisse on va mettre la partie réelle des nombres complexes et en ordonnée on va mettre leur partie imaginaire. Donc le point M il a pour partie réelle 2, donc ici, et pour partie imaginaire 3, donc 1, 2, 3. Voilà. Donc ça ici c'est le point M d'affixe Z. Ensuite, le point M' d'affixe W, eh bien, sa partie réelle, c'est moins 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 unités vers la gauche. Donc ça, ici, c'est moins 5. Et puis sa partie imaginaire, c'est moins 1, qui est donc ici. Ce qui veut dire que le point M' d'affixe W, c'est ce point-là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de calculer la longueur de ce segment. La longueur de ce segment d'extrémité MM'. Alors si tu regardes le dessin ici, il est possible que ça te fasse penser quand même à la manière qu'on avait utilisée pour calculer la longueur d'un segment dans le plan. C'est-à-dire que tu as peut-être l'idée d'utiliser le théorème de Pythagore et donc de prendre un triangle rectangle dont ce segment-là est l'hypoténuse. Alors quel triangle rectangle? Eh bien je vais le tracer ici. On a un premier côté horizontal qui est celui-là et puis un côté vertical qui est celui-là. Voilà, donc ça c'est un triangle rectangle. Et maintenant on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc il faut qu'on arrive à calculer la longueur de ce côté et la longueur de ce côté. Alors la longueur de ce côté, en fait, c'est cette distance-là. Donc c'est la différence entre les deux parties réelles de mes nombres. Donc cette distance-là, en fait, c'est 2 moins moins 5, c'est-à-dire 2 plus 5. 2 plus 5, ça fait 7. Ensuite, pour calculer la longueur de ce segment-là, eh bien, en fait, c'est le même raisonnement. On doit calculer la distance entre l'ordonnée du point M et l'ordonnée du point M'. Donc c'est cette distance-là, c'est-à-dire que c'est la partie imaginaire de Z moins la partie imaginaire de W. Ce qui donne 3 moins moins 1, c'est-à-dire 3 plus 1, 4. Et on voit ici qu'effectivement, ce segment-là a une longueur de 4 unités. Alors maintenant, on va effectivement calculer la longueur MM' en procédant comme ça, en appliquant le théorème de Pythagore. On sait que MM' élevé au carré, ça va être égal à 7 élevé au carré plus 4 élevé au carré. Et donc pour calculer maintenant la longueur MM', je vais tout simplement prendre la racine carrée de cette expression-là. Donc MM', ça sera racine carrée de 7 au carré plus 4 au carré. Alors, 7 au carré, ça fait 49, 4 au carré, ça fait 16, donc 49 plus 16, ça fait 65. Donc la distance MM', elle est égale à racine carrée de 65. Alors maintenant, on va essayer de déterminer les coordonnées du milieu du segment MM'. Et pour ça, si tu veux, on peut regarder un peu ce qui se passe sur le dessin. Le milieu de ce segment-là, il a pour abscisse ici le milieu des deux abscisses de mes deux points, et pour ordonnée, le milieu des ordonnées de mes deux points. Alors, en termes d'affixe des nombres z et w, alors, en termes des nombres complexes z et w, en fait, ça veut dire que le point O, milieu de MM', milieu du segment MM', ça va être un point d'affixe, on va dire A par exemple, ça c'est le nom que je lui donne. Et d'après ce qu'on vient de dire, je peux calculer l'affixe de ce point O, l'affixe A. Sa partie réelle, ça va être le milieu des deux parties réelles, donc 2 plus moins 5 divisé par 2,
ça c'est la partie réelle, plus i fois la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est le milieu des deux parties imaginaires de z et w. Donc ça va être 3 plus moins 1 divisé par 2. Alors maintenant, on va faire les calculs. 2 plus moins 5, ça fait moins 3. Donc la partie réelle de A, c'est moins 3 demi. Moins 3 demi. La partie imaginaire maintenant, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc finalement, la partie imaginaire, c'est 1. Et le nombre complexe A, c'est le nombre moins 3 demi plus I. Et effectivement, moins 3 demi, c'est moins 1,5, c'est effectivement là. Et 1, c'est effectivement ici. Voilà, donc les nombres complexes permettent de retrouver très rapidement des résultats qu'on connaissait déjà dans le plan.